Bonjour et bienvenue à l'atelier, et puis bienvenue dans mon rêve éveillé, qui consiste à essayer de fabriquer une guitare classique espagnole type Torres, sans aucune expérience du sujet. Alors, vous avez peut-être remarqué, on fait des éléments. En gros, depuis pas mal d'épisodes, je procrastine sévèrement le moment où il va falloir assembler cette guitare. Et là, on a une jolie chance, on va pouvoir procrastiner à nouveau, puisqu'il faut fabriquer le moule d'assemblage, ce que les Espagnols appellent la solera. Et c'est parti. En fait, j'ai déjà commencé depuis un certain temps cette solera. Vous l'avez peut-être remarqué, mais chaque fois que j'avais besoin d'un bout de contreplaqué à découper sur la CN, j'en profitais pour faire un des 8 éléments qui va former les bords de cette solera, qui sont tous, il y en a 6 qui sont exactement les mêmes, contreplaqué de 18 et avec des trous de 6 répartis. On verra que dans ces trous de 6, soit on mettra des tourillons pour maintenir et pour le collage, soit on aura des vis traversantes pour maintenir ça sur le fond de la solera. Donc, au fur et à mesure, on en a 6. Il nous reste 2 éléments à fabriquer qui sont un petit peu différents. Alors, ils ont exactement la même forme, mais ils auront un congé ici de 2,5 mm, et ce sont les éléments qui seront au fond, puisqu'ils permettront comme ça de coincer le bord, en fait, de notre table d'harmonie, et de la maintenir sur la base, on verra ça. Et le deuxième aspect aussi, c'est qu'ils seront en contreplaqué de 25. Donc j'ai mis un bout de contreplaqué de 25 sur la CNC, et on va lancer l'usinage de ça tout de suite. Bien entendu, on a usiné la deuxième symétrique de manière à ce que notre congé, là, il court tout le long. Et ça ira comme ça sur le fond, de manière à coincer comme ça la table d'harmonie. On va les coller 2 par 2 en utilisant la moitié des trous pour mettre des demi-tourillons de 6 mm. Alors pourquoi 6 mm ? C'est parce que la fraise qui est tout le temps montée sur la CNC, qui a servi à détourer et tout, c'est la fraise de 6, donc tant qu'à faire, autant faire des trous de 6. Et puis l'autre truc, c'est que pour faire des demi-tourillons, 6, ça permet d'utiliser directement une pince coupante, et on obtient 2 demi-tourillons. Là, ils sont compressés, et c'est en plus génial, parce que, évidemment, avec l'eau de la colle, ils vont se décompresser et bien rentrer dans les parties femelles. Donc voilà, on découpe des tourillons, quoi.
Et on va assurer le collage avec quelques vis. Là, elle est bizarre. On essuie la colle et on l'essuie avec un sopalin sec. Sauf si c'est du contreblaqué marine, je vous déconseille d'utiliser une éponge humide. Ça va faire gonfler les différentes épaisseurs de contreplaqué et vous allez vous retrouver avec du 20 alors que vous aviez du 18. Sauf qu'il y aura du 20 que sur les bords, quoi. Donc c'est pas terrible. Nettement mieux utiliser du sopalin sec. On va tranquillement laisser sécher nos 4 éléments. Et puis après, on les assemblera 2 par 2 pour obtenir en fait les 2 bords de la Solera. Je sais même pas si j'enlèverai les vis, à la limite. Elles gênent pas tant que ça. Donc on aura un plein sur le dessus. Celui-là avec le congé. Donc ça ira comme ça. Et même chose, un plein sur le dessus, le congé, ça ira donc comme ça. Et donc vu du dessous, on aura bien ça. Allez, on laisse sécher et puis on va commencer à s'occuper justement du dessous. Pour le fond, on prend un bout de contreplaqué de 500 par 900, sur lequel j'ai déjà piqué des bouts d'ailleurs, que j'ai déjà cannibalisé. Et la première chose, bien sûr, c'est qu'il nous faut un centre. J'ai approvisionné de la dalle liège de 4 mm d'épaisseur, autocollante. Donc ça se présente comme ça, avec évidemment le film et la surface collante. On va pas tout utiliser, mais on a toujours besoin, honnêtement, quand on fabrique des gabarits, des systèmes pour fixer, etc. C'est pas l'investissement que représente, c'est juste un seul carton, hein. Enfin un seul paquet. C'est pour l'investissement qui va gêner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les coupler, par en coupler un certain nombre, faisant bien attention au bord, avec du ruban de masquage.
de manière à avoir les deux faces exposées. Et on recoupe un des bouts proprement pour que ça fasse 250. On mesure 20,5 pour avoir le centre de la rosette. Qui sera situé ici. Et on va coller avec du ruban de masquage nos deux piles, évidemment en utilisant le centre comme référence. Ah, ça n'a pas besoin d'être solide, hein, c'est juste pour maintenir le temps qu'on fasse les tracés. Alors on va tracer un cercle intérieur, et pour ça on va utiliser la technique, la combine de la rondelle. Il nous faut une rondelle de 7 mm de largeur, qu'on va passer comme ça. Après, on ne va pas découper sur cette partie-là parce qu'on veut en fait que le cercle où il ne va pas y avoir de liège arrive à peu près ici. Donc en fait, il faut faire une courbe à la main. Donc à peu près à 3 cm en dessous du centre de la rosace. Ici, au bout de la guitare, on va avoir un bloc qui va bien sûr servir à la solidité en fait de l'assemblage. Et donc ce bloc il fait à peu près 60 mm. On va prendre de la marge. Ici on va marquer 40 mm. Ici on va mettre 30 mm. Et on va dire qu'il fera on peut maintenant détacher nos deux blocs et on va les découper à la scie à ruban. Et là, bien sûr, comme on les avait mis liège sur liège, bah, ça va nous faire notre ensemble.
Là, j'aurais pu mettre qu'une seule plaque, mais j'ai préféré mettre 2 plaques, comme ça on voit la ligne centrale partout, à la jonction des 2 plaques là. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça parce que grâce au barrage, on a une table qui ici est bombée. Et ça va jusqu'à cette barre d'harmonie qui elle-même, on l'a vu quand on a fait les barrages, a une forme comme ça. Donc en fait, l'idée c'est quand on va installer la table dans la Solera, c'est qu'on respecte en fait cette courbure là et que ça n'appuie pas au niveau ça n'appuie pas au niveau du liège. Alors que sur les bords ça peut appuyer, c'est moins gênant. Simplement, vous le voyez ici par exemple sur les côtés, on est encore, vous voyez, il ne faudrait pas plaquer parce que là ça bougerait comme ça. Donc l'étape suivante, ça va consister, c'est une étape enquiquinante, mais ça va consister à poncer le liège tout autour ici, de manière à obtenir une pente, au lieu d'avoir une espèce de falaise de 4 mm qu'on a ici. Donc on va avoir une pente sur toute cette zone-là, qui est en bleu, et qui va entourer notre cavité. Et pour respecter la courbure, on va utiliser la cale qu'on a fabriquée, qui a la forme justement de cette courbe, qui ne nous servira pas qu'à ça d'ailleurs, elle nous servira aussi quand on fera le chevalet. Mais elle est bien pratique parce que j'ai mis du 80 sur l'ensemble. On la positionne comme ça pour faire le bord. Et en fait, comme là, ça grippe un peu sur le liège, ça fait un petit peu balancier en fait. Et donc on suit la courbe comme ça. C'est important aussi de vérifier qu'à l'endroit où il y a la barre d'harmonie, c'est-à-dire à peu près ici, la barre elle a la même courbe que notre cale, hein. Ce soit à peu près ici, comme ça. Il n'y ait pas de... Il n'y a pas de mouvement. Mais on voit ici qu'on a un petit gap, et ici un petit gap. Donc en fait, on va prolonger un petit peu ici, par ici. On a un petit ici aussi. Là, on est nettement meilleur. On peut marquer aussi l'emplacement du manche, hein. Il fera 100. On aura aussi ici à donner une légère pente, hein, on verra pourquoi. Mais on va pas le faire pour l'instant. Parce que bon, c'est du contreplaqué, voilà, même s'il fait du 18. On rigidifiera avec une barre. Et ensuite, on pourra faire ça tranquillement en étant sûr qu'on a une surface parfaitement plane. Sur notre base, on va faire des trous traversants pour les écrous, des trous non traversants pour les tourillons, et puis le détourage de la partie corps. J'ai pas une CNC qui me permet de faire tout le détourage, donc la partie manche, je ferai ça à la scie ruban.
pour attacher les parois au fond de la Solera, je change un peu mon fusil d'épaule. Au début, je voulais des trucs traversants, puis ça va faire des écrous monstrueux, ça va pas être pratique. Et puis, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait vraiment rien, que ce soit totalement lisse ici. Donc les trous, c'est pas grave. Je vais les reboucher avec des tourillons, comme j'ai fait pour les autres. Et de ce côté-là, en fait, je vais simplement repercer pour insérer ces petits écrous vissables. Les abonnés s'en souviennent peut-être, on les avait déjà utilisés la fois où j'avais fait un manche boulonné. On nettoie l'intérieur jusqu'au 320. Pour être sûr qu'il y a zéro aspérité. Et bien sûr, on garde les chutes pour faire des cales à poncer ou des cales tout simplement. C'est déjà du CP avec du liège dessus. Comme d'habitude, j'ai utilisé ma finition habituelle pour tout ce qui est dispo à base de contreplaqué. Vous aviez déjà vu ça dans le ciel. C'est 50% d'essence de térébenthine mélangée à 50% de laque japonaise brute. Et ça donne vraiment une super surface et surtout ça protège des poussières en particulier. Grâce au gabarit, j'ai retracé la position de la guitare et le centre bien sûr. Et on va armer ça avec de l'alu. C'est un tube de 4x4 d'alu, l'épaisseur ça doit être c'est du 2 mm d'épais. Et donc une des idées c'est que ici on va se garder un peu de marge pour pouvoir mettre un serre-joint. Genre 3 cm, voilà. Et de l'autre côté, on va juste aller au bord ici, de manière aussi à pouvoir mettre des serre-joints, comme on pourra en mettre tout autour, puisque ça, ce sera surélevé. On voit déjà que il est pas trop mal. Ce contreplaqué a pas trop bougé, il est assez droit. Et donc, on va commencer par couper, évidemment, ce petit bout d'alu. Hop. Et on va couper ça avec la scie à ruban, puisque j'ai toujours pas changé la lame et on est toujours en lame 6 métaux.
centre, c'est-à-dire 20. Et ça nous permet de le positionner comme il faut par rapport à notre ligne centrale. Voilà, cette barre, elle ira ici. On va faire des trous. 30. 30. On va rester un petit peu éloigné de la jonction tête-manche, donc on va dire, allez, 240. Là, par contre, on peut aller... disons 270. Allez, hop. C'est à la louche, hein, vous mettez les trous où vous voulez. L'idée, c'est qu'on va faire un trou sur cette face-là, qui permettra de glisser notre porte. Ça fait combien, ça? Ça fait 10. On va faire 4 trous de 10. De l'autre côté, on va faire des trous de 3, par exemple. Et on pourra visser comme ça à travers. Pour mettre des vis à travers des trous comme ça, il y a 3 techniques. Il y a le magnétisme. Il faut être précis, pas trembler. Et être prêt à jurer si jamais la vis se barre. La deuxième technique, c'est la technique du ruban de masquage. On met la vis au bout comme ça. On perce. Et on l'accroche comme ça. Mais le souci de ça, c'est que la petite épaisseur supplémentaire, quand on a fait les trous, alors là on a fait des trous de 10 très précis. On va voir si ça marche par exemple sur celui-là. Et ça rentre pas à cause du ruban de masquage. En fait, il va falloir prévoir des trous de 11 au lieu de 10. Bon. Ruban de masquage. Il aurait fallu prévoir des trous de 11 au lieu de trous de 10. Troisième technique, c'est la technique de la super glue, qui consiste simplement à mettre une goutte de super glue, on le met comme ça. Et évidemment, on pourra retirer facilement faire celui-là par exemple. Pour assurer la stabilité, on va faire une croix. C'est une guitare espagnole, ça nous rappellera l'époque bénie de la très sainte Inquisition. Et on va faire une croix ici avec une chute, c'est du 40 aussi, donc c'est impeccable. J'ai juste besoin de tracer, donc on ne déborde pas à nouveau de la forme de la guitare,
parce qu'ici ça nous laissera la possibilité de mettre des serre-joints. Et on va faire un ici. Il sera comme ça. Et on coupe. On va faire 2 trous et on vissera de l'intérieur en fait. Donc on va dire à 3 et à 12. Et pour tout positionner avant de remettre de l'autre côté, de retourner puis de mettre les vis, on va juste mettre un petit peu de super glue. Un coup d'accélérateur, c'est juste pour maintenir, hein, c'est pas... Et parce qu'on veut surtout pas que nos têtes de vis risquent de marquer la table d'harmonie, on va faire ce qu'il faut. Là, on met une barre. On voit bien ici et là qu'on a fait une légère pente là. Maintenant, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'ici, ce qu'il faut, c'est qu'ici, il y ait 1,5 mm de moins qu'ici, au niveau de la jonction, c'est-à-dire de la touche 12. Pourquoi ça? C'est parce qu'on veut qu'il y ait un angle de renversement au niveau du manche. Sauf que, si vous avez l'habitude des guitares électriques, quand on fait un angle de renversement pour un tunomatique, c'est vu du dessus, comme ça. Alors que là, ça va être l'inverse. C'est un peu contre-intuitif, mais on veut l'inverse de ce qu'on fait sur une guitare électrique. Pourquoi ça? C'est parce que, en fait, l'action sur une guitare classique espagnole à la touche 12, elle est de 4 mm pour le mi grave et de 3 mm pour le mi aigu. Et donc, en fait, on veut qu'il y ait un angle au niveau du manche qui soit comme ça, j'exagère exprès, hein, mais qui soit comme ça, de manière à avoir ici ces fameux 4 mm sans les avoir oscillés ici. Il ne faut pas qu'on touche à ces parties-là, puisque ces parties-là, elles doivent être planes, c'est là-dessus que viennent les bords, hein, se visser les bords des deux côtés. On veut juste que ça touche ici. On vérifiera avec, comme cale, du 15 dixième, hein, qui est du plaquage tout bête en 15 dixièmes. Et ici, ça doit passer en dessous. On va voir si on peut faire ça au rabot. Bon, on commence à avoir un gap, mais ça va prendre une éternité au rabot. Donc on va sortir l'artillerie. J'ai cet outil-là, je sais même pas à quoi il sert. A priori, c'est une espèce de râpe. Et ça devrait faire le job.
je bloque un peu ça avec un serre-joint. Là, on a une surface plus stable. Voilà, au bout, on a nos 1.5. Par contre, il nous faut une pente parfaitement rectiligne. J'ai mis du scotch aux deux endroits où il risque peut-être d'y avoir des petites fuites de colle au cas où. Ici et là en fait, qui sont les deux endroits un petit peu embêtants. Et on va remonter les bords. Il nous faut encore deux petites choses. On va se découper un bout de MDF qui ira de là à là et de là à là, qui sera vissé au centre et qui maintiendra la table d'harmonie une fois qu'elle sera installée, de manière à ce que, maintenue par les rainures et maintenue par cette cale centrale, elle ne bouge plus du tout pendant l'assemblage. Ça se présente comme ça, protégé par du liège comme d'habitude, et ça viendra en fait mettre en sandwich la table d'harmonie. Le dernier petit accessoire à ajouter à notre Solera, c'est qu'il nous faut un truc pour tenir le manche, en particulier quand on va le coller. Il va affleurer ici, puisque ici c'est la touche 12 et l'arrivée des éclisses de chaque côté. Et donc en fait, il va y avoir une petite cale en bois, à peu près à 3 mm du bord, puis deux écrous insérés comme d'hab, et puis deux boulons, pour pouvoir maintenir le manche, qui sera aussi, bien entendu, à ce niveau-là, maintenu par un serre-joint. Et ça nous permet de bien tenir le manche, tout en laissant de la place là pour la jonction éclisse-manche. Bon ben voilà, on a notre moule d'assemblage. Si on peut plus repousser là, la prochaine fois, on va commencer l'assemblage de cette guitare. Si vous voulez pas rater cet événement considérable, puisque ça peut être soit un succès, soit une magnifique boucherie, faut vous abonner si c'est pas fait. Et puis bien entendu, vous n'oubliez pas, si vous avez besoin de personnaliser une guitare avec des bois rares, exotiques, précieux, d'aller faire un tour sur la boutique où il y a sans arrêt des nouveautés.